Dernière nouvelle. La fédération prend une décision de dernière minute concernant Raúl Asensio. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 3, Vinicius Junior a clairement indiqué que son avenir était au Real Madrid et que sa priorité était de renouveler son contrat avec le club le plus rapidement possible. Actuellement lié à l'équipe merengue jusqu'en 2027, la star brésilienne a démontré un engagement total envers le projet madrilène et a minimisé tout type de spéculation sur son avenir. Ces dernières années, les clubs saoudiens ont investi des fortunes pour attirer les grandes stars du football européen et des rumeurs indiquaient que Vini Junior pourrait être dans le viseur de ces équipes. Cependant, l'attaquant a tenu à exclure toute possibilité de départ et a souligné qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que le Real Madrid. Avec le sourire aux lèvres et la confiance de quelqu'un qui a déjà remporté des titres importants avec le club, il a clairement fait comprendre qu'il est là où il a toujours rêvé d'être et qu'il veut continuer à écrire son histoire au Santiago Bernabéu. Selon le joueur lui-même, la structure offerte par le club, la qualité de l'effectif et le soutien du président Florentino Pérez lui font se sentir épanoui et sans aucune intention de changer d'environnement. Il a également souligné son bonheur de travailler sous la direction de Carlo Ancelotti et de jouer aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde, des facteurs qui le motivent à continuer à chercher plus de titres et à consolider son nom comme l'un des grands de l'histoire du Real Madrid. Le discours de Vinicius démontre non seulement sa gratitude, mais aussi un désir sincère de rester et de construire un héritage encore plus grand dans le club qui a misé sur son talent dès son plus jeune âge. Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 3, Vinicius Junior a clairement indiqué que son avenir était au Real Madrid et que sa priorité était de renouveler son contrat avec le club le plus rapidement possible. Actuellement lié à l'équipe merengue jusqu'en 2027, la star brésilienne a démontré un engagement total envers le projet madrilène et a minimisé tout type de spéculation sur son avenir. Ces dernières années, les clubs saoudiens ont investi des fortunes pour attirer les grandes stars du football européen et des rumeurs indiquaient que Vini Junior pourrait être dans le viseur de ces équipes. Cependant, l'attaquant a tenu à exclure toute possibilité de départ et a souligné qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que le Real Madrid. Avec le sourire aux lèvres et la confiance de quelqu'un qui a déjà remporté des titres importants avec le club, il a clairement fait comprendre qu'il est là où il a toujours rêvé d'être et qu'il veut continuer à écrire son histoire au Santiago Bernabéu. Selon le joueur lui-même, la structure offerte par le club, la qualité de l'effectif et le soutien du président Florentino Pérez lui font se sentir épanoui et sans aucune intention de changer d'environnement. Il a également souligné son bonheur de travailler sous la direction de Carlo Ancelotti et de jouer aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde, des facteurs qui le motivent à continuer à chercher plus de titres et à consolider son nom comme l'un des grands de l'histoire du Real Madrid. Le discours de Vinicius démontre non seulement sa gratitude, mais aussi un désir sincère de rester et de construire un héritage encore plus grand dans le club qui a misé sur son talent dès son plus jeune âge. De la promesse à la réalité, l'évolution de Vini Junior. Signé en 2018 pour 45 millions d'euros, Vinicius Junior est arrivé au Real Madrid en tant que jeune espoir du football brésilien. À l'âge de 18 ans, il arrive en Espagne entouré d'attentes et de doutes. Beaucoup pensaient qu'il aurait besoin de temps pour s'adapter au football européen, tandis que d'autres se demandaient s'il valait l'investissement élevé réalisé par le club merengue. Au cours de ses premières années, Vini a connu des moments difficiles, alternant entre l'équipe première et le Castilla et faisant face à des critiques sur ses prises de décision et sa finition. Cependant, son dévouement, sa discipline et son travail acharné ont été fondamentaux pour son évolution. Sous les ordres d'entraîneurs expérimentés, le Brésilien a amélioré ses compétences et transformé ses faiblesses en force. Le grand tournant de sa carrière s'est produit lors de la saison 2021/22 lorsqu'il est devenu un joueur clé du schéma tactique du Real Madrid et a été décisif dans la conquête de la Ligue des Champions. Son partenariat avec Karim Benzema a été essentiel au succès de l'équipe et il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux du monde dans les situations de 1 contre 1. Son but lors de la finale contre Liverpool, qui a permis aux Blancos de remporter leur 14e titre européen, a été le moment qui a scellé son ascension au rang de star mondiale. Depuis lors, Vinicius a non seulement maintenu son niveau de performance, mais a continué à évoluer. S'il était autrefois critiqué pour rater trop de tirs, il est aujourd'hui devenu un joueur extrêmement mortel en attaque, alliant vitesse, adresse et mentalité de gagnant. En plus de son évolution technique, Vini Junior a également mûri en dehors du terrain. C'est devenu une référence au sein de l'équipe madrilène et un leader naturel, malgré son jeune âge. Son comportement sûr et en dehors du terrain inspire les jeunes joueurs et montre qu'il comprend la responsabilité de porter le maillot du plus grand club du monde. Sa relation avec les fans merengue a également radicalement changé. Bien qu'il ait d'abord fait face à la méfiance, il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus aimés par les supporters du Real Madrid qui reconnaissent ses efforts, son talent et son amour pour le club. Chaque dribble, chaque sprint et chaque but marquent non seulement son évolution en tant qu'athlète, mais la consolidation d'un joueur qui a cessé d'être une promesse depuis longtemps.
Vini Junior est désormais une réalité, l'un des plus grands noms du football mondial et un joueur clé du présent et du futur du Real Madrid. Raúl Asensio sera suspendu pour une durée indéterminée. La Ligue espagnole est au centre d'une nouvelle controverse, et cette fois le protagoniste est Raúl Asensio. L'attaquant a vu son appel rejeté par le tribunal supérieur de justice des îles Canaries dans une affaire qui a généré une grande répercussion dans les médias et divisé les opinions dans le football espagnol. Selon les informations du journal anglais The Sun, Asensio n'est pas considéré comme directement responsable de l'obtention des images qui font partie de l'enquête, mais il y a eu accès et les aurait transmises à des tiers, ce qui a suscité des soupçons sur son implication. Le joueur, qui avait déjà fait une déclaration, est désormais officiellement inclus dans le processus, rendant sa situation encore plus délicate. Les répercussions de l'affaire ne se sont pas limitées au système judiciaire, mais ont également atteint le monde sportif, la Liga étant poussée à prendre une décision rapide sur l'avenir de l'athlète. Les clubs, les managers et les fans suivent chaque nouveau développement, tandis que le joueur tente de se défendre contre les accusations. La controverse s'est intensifiée alors que des débats ont surgi sur la responsabilité de la Liga de punir ou d'exclure les joueurs impliqués dans des enquêtes criminelles avant un verdict final. Cela soulève une question délicate, dans quelle mesure le jugement sportif peut-il prendre le pas sur le processus judiciaire ? Pendant ce temps, Asensio voit son nom de plus en plus impliqué dans le scandale et craint que la situation puisse mettre en péril sa carrière, quel que soit le résultat final de l'enquête. S'il est reconnu coupable, Raúl Asensio pourrait être confronté à une peine sévère qui non seulement nuirait à sa carrière mais aurait également des conséquences irréversibles sur sa vie personnelle. Selon la législation en vigueur en Espagne, la diffusion d'images privées sans consentement peut entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Cette possibilité place le joueur dans une situation extrêmement délicate, car, en plus de la menace d'arrestation, il subit déjà des sanctions dans le cadre du football. Javier Tebas, président de la Liga, a annoncé qu'il avait l'intention de l'écarter des prochains tours de la compétition, au moins jusqu'à ce que l'affaire soit complètement clarifiée. Cette décision a généré un grand débat, car Asensio n'a pas encore été officiellement condamné, et certains soutiennent que le joueur doit continuer à jouer jusqu'à ce que la justice rende une décision définitive. En plus du risque d'être éloigné des terrains, Asensio pourrait également avoir des difficultés à revenir sur le marché même s'il est acquitté. L'impact sur votre image pourrait faire fuir les clubs intéressés et nuire à votre avenir dans le football professionnel. L'affaire soulève également un débat important sur la responsabilité des joueurs dans des situations comme celle-ci, car, même s'ils n'étaient pas directement responsables de l'obtention des images, leur prétendue diffusion est déjà considérée comme une infraction grave. Pour le joueur, le pire scénario serait de voir sa carrière s'effondrer à cause d'une erreur commise en dehors du terrain, ce qui est arrivé à d'autres athlètes tout au long de l'histoire du football. Pendant ce temps, ses avocats s'efforcent de minimiser les dégâts et de trouver une solution qui évite des sanctions plus sévères. L'absence d'Asensio lors des prochains matchs pourrait également avoir un impact sur son club, qui doit désormais trouver des solutions pour pallier son absence. Selon l'issue de l'enquête, son contrat pourrait être résilié ou même suspendu définitivement de la Ligue, ce qui porterait un coup encore plus dur à sa carrière. Quel que soit le résultat final, le fait est que son image est déjà ternie et regagner la confiance du public et des clubs pourrait être un défi aussi grand que d'échapper à une condamnation judiciaire. Il ne reste plus qu'à attendre les prochains chapitres de cette histoire et voir comment le football espagnol va gérer un énième scandale impliquant l'un de ses joueurs. La décision de Javier Tebas de limoger Raúl Asensio avant toute condamnation officielle a suscité l'indignation d'un des noms les plus influents du football mondial, Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n'a pas tardé à dénoncer publiquement les agissements de Tebas, les qualifiant de persécution et de tentative évidente d'influencer l'affaire avant la conclusion de l'enquête. Pour Pérez, exclure un joueur sans les preuves concrètes de culpabilité constitue un précédent dangereux qui pourrait être utilisé à l'avenir pour affaiblir certains athlètes ou même certains clubs au sein de la compétition. La guerre politique entre Florentino et Tebas, qui dure depuis des années, a gagné un autre chapitre explosif et maintenant la tension entre les deux dirigeants est à son plus haut niveau ces derniers temps. Le président du Real Madrid a également souligné que cette décision de la Liga renforce une position autoritaire présumée de Javier Tebas qui prend constamment des mesures qui vont au-delà de son rôle institutionnel. Florentino a rappelé que dans d'autres cas controversés impliquant des joueurs, la Ligue espagnole avait adopté une position plus prudente, laissant la justice suivre son cours avant toute sanction sportive. Pour lui, la rapidité avec laquelle Asensio a été démis de ses fonctions suscite des soupçons sur une possible ingérence extérieure ou même sur un intérêt personnel de Tebas à démontrer son pouvoir au sein de l'organisation. Le directeur du Real Madrid a averti que, si cette logique prévaut, n'importe quel joueur pourrait être expulsé sans condamnation formelle, ce qui ouvrirait la voie à une série d'injustices au sein du football espagnol. Dans les coulisses, des sources proches du Real Madrid indiquent que Florentino Pérez étudie déjà les moyens de revenir sur la décision de Tebas. Le club merengue, même sans lien direct avec le cas d'Asensio, voit l'attitude de la Ligue comme un danger pour la stabilité de la compétition.
Florentino considère que l'élimination du joueur est une mesure populiste visant uniquement à plaire à l'opinion publique et à fournir une réponse immédiate à la pression médiatique sans considérer les impacts à long terme pour le championnat et pour le joueur lui-même. De plus, le président du Real Madrid n'a pas exclu de porter l'affaire devant la justice sportive si la Liga persiste à maintenir la suspension d'Asensio sans preuve concrète de sa culpabilité. La rivalité entre Florentino Pérez et Javier Tebas est déjà l'une des plus intenses du football européen et cette nouvelle polémique ne fait que renforcer le climat de guerre entre les deux. Ces dernières années, le président du Real Madrid a été l'un des principaux opposants à la gestion de Tebas, notamment sur des questions telles que les droits de télévision de la Liga et la création de la Super Ligue européenne. Désormais, ce choc atteint un nouveau niveau. Selon la manière dont les événements se déroulent, il pourrait influencer non seulement l'avenir de Raúl Asensio, mais aussi l'équilibre des pouvoirs au sein du football espagnol. Si Florentino peut arrêter la décision de Tebas, cela sera considéré comme une énorme victoire contre la Liga. D'un autre côté, si la Ligue maintient sa position, Tebas en sortira plus fort et avec encore plus d'influence sur les décisions du championnat. Cette bataille est loin d'être terminée et ses conséquences pourraient redéfinir l'avenir de la Liga pour les années à venir. La rivalité entre Javier Tebas et Florentino Pérez a désormais dépassé les limites du football et est devenue une véritable lutte de pouvoir dans les coulisses du sport espagnol. Ce nouvel affrontement impliquant Raúl Asensio n'a fait qu'intensifier un conflit qui dure depuis des années et désormais, la Liga et le Real Madrid pourraient subir des conséquences majeures en fonction de l'issue de ce différend. Tebas, qui a toujours démontré une position ferme à la tête de la Liga, cherche à consolider son influence sur le football espagnol en démontrant que ses décisions ne peuvent être contestées, tandis que Florentino Pérez tente d'empêcher la Liga de prendre des mesures qui pourraient affaiblir le pouvoir des clubs et de leurs directions respectives. L'issue de cette guerre pourrait définir l'avenir du football en Espagne, car chaque décision prise pourrait créer des précédents dangereux pour de futurs scandales impliquant des joueurs et des managers. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, a déjà mené plusieurs batailles avec Tebas ces dernières années, notamment le différend sur les droits de diffusion de la Liga et la tentative controversée de créer la Super Ligue européenne, dont le président du Real Madrid a été l'un des principaux architectes. Pour beaucoup, cette rivalité va bien au-delà du cas Asensio et représente une lutte de pouvoir qui pourrait transformer la structure du football espagnol. Si Tebas parvient à maintenir sa décision de licencier Asensio, même sans décision judiciaire, cela créerait un précédent inquiétant, permettant à la Liga de disposer d'une autonomie totale pour punir les joueurs sans avoir recours à un processus juridique définitif. D'un autre côté, si Florentino parvient à revenir sur la décision, cela affaiblirait l'autorité de Tebas et pourrait encourager d'autres clubs à contester les futures décisions de la Ligue. De plus, cette guerre d'ego peut avoir des conséquences financières et institutionnelles importantes. L'exclusion d'un joueur avant sa condamnation pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre la Liga, créant des risques financiers et ternissant la réputation de la compétition. Les clubs pourraient commencer à remettre en question la position de Tebas, et s'il sort affaibli de cet affrontement, sa permanence en tant que président de la Ligue pourrait être remise en question. De l'autre côté, Florentino aussi cela comporte des risques, car son insistance à défier la Liga pourrait générer des frictions politiques au sein même du football espagnol et même faire fuir les investisseurs qui préfèrent éviter les conflits. Avec tous ces enjeux, la rivalité entre Tebas et Pérez va bien au-delà du cas Asensio, et les développements de ce différend pourraient complètement changer la façon dont le football espagnol est géré dans les années à venir.